naufragé a été retrouvé après une éprouvante expérience de survie. Les histoires sur les records du monde impliquent souvent une compétition féroce et une recherche de gloire. Mais le détenteur de ce record éblouissant a déclaré un jour qu'il espérait vraiment que personne n'aurait à le battre. Et ce n'est pas parce qu'il le veut pour lui seul, mais parce qu'il s'agit de Poon Lim, l'homme qui a survécu plus de 4 mois sur un radeau échoué au beau milieu de l'océan. Pour être exact, il y est resté pendant 133 jours. Il a survécu à toutes les épreuves qu'un naufragé peut avoir le malheur de traverser. La soif, la faim, les tempêtes déchaînées, le désespoir et la présence toujours plus menaçante des prédateurs sanguinaires de la mer. Tout ce que l'on peut imaginer. Poon Lim a dû y faire face. Mais comment tout cela a-t-il pu lui arriver ? C'était en 1942. Alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de son apogée, la mer était pleine de débris. La Grande-Bretagne, traditionnellement puissante sur les océans, était en difficulté. Plus important encore, il y avait une pénurie criante de marins, même semi-qualifiés. Ils ont appelé à l'aide et la Chine a répondu. Beaucoup de jeunes Chinois ont été enrôlés à bord de navires britanniques et Poon Lim était l'un d'eux. Il a été affecté au navire marchand SS Ben Lomond comme steward. Pas très rapide, peu maniable et pas bien armé non plus, ce bateau était aussi dangereux qu'un canard. Le 23 novembre, lorsque le SS Ben Lomond a tenté de traverser l'océan Atlantique, il a été touché par 2 torpilles d'un sous-marin allemand. Le navire a coulé si vite qu'il a aspiré l'eau autour de lui. Les 55 membres de l'équipage ont été entraînés vers les profondeurs. Lorsqu'ils sont finalement ressortis de l'eau grâce à leur gilet de sauvetage, ils ont été dispersés et désorientés. Poon Lim était l'un des 11 survivants ayant eu de la chance, si l'on peut parler de chance. Les 10 autres ont été sauvés par des navires de passage. Le seul espoir de Lim était le radeau de sauvetage du SS Ben Lomond. Le radeau lui-même était bien approvisionné, mais pas du tout adapté à une dérive aussi longue. Il mesurait 2,5 mètres sur 2,5, était muni d'une sorte de toile pour fournir de l'ombre et se protéger de la pluie. Contenait des boîtes de conserve de biscuits secs, 40 litres d'eau et des signaux de détresse lumineux. Un signe de temps plus sombre où sauver une vie pourrait signifier des sacrifices. La position dans laquelle se trouvait Poon Lim était loin d'être agréable. Il ne savait même pas nager et a dû s'attacher au radeau. Il était terrifié à l'idée de tomber par-dessus bord. Souviens-toi quand tu te perdais quand tu étais enfant, et mettons dans un centre commercial. Au début, tu espérais que tes parents allaient te retrouver, mais ensuite la panique s'installait très vite. Et s'ils ne te retrouvaient pas, c'est une faible représentation de ce que c'est que d'être perdu en mer. Ajoute le fait d'être entouré d'eau salée et d'être complètement terrifié. Alors que ses réserves en eau s'épuisaient, Poon Lim s'est rendu compte qu'il était vraiment en danger. Heureusement, il n'a pas paniqué et a rapidement développé de bonnes aptitudes à la survie qui l'ont aidé plus tard à écrire des livres sur la survie en mer. Toujours consumé par la peur, il a fait des nœuds avec une corde pour compter ses jours de dérive. Bientôt, il a cessé de compter les jours et a commencé à compter les pleines lunes. Il a utilisé sa toile imperméable pour recueillir de l'eau douce. Puis, il s'est rendu compte que les biscuits n'allaient pas durer éternellement et s'est mis à préparer de nouveaux outils. Il a démonté une torche électrique pour obtenir un long fil, a arraché un clou du radeau avec ses propres dents et l'a plié comme un hameçon de pêche. Rapidement, il avait des réserves en eau douce et en nourriture. Il savait à quel point il serait difficile de ne manger que du poisson cru tous les jours. Cela peut être dangereux. Mais que faire si tu n'as absolument rien d'autre ? Il s'est dit qu'il pouvait au moins le faire sécher au soleil pour le nettoyer. Mais même après ça, les épreuves de Poon Lim n'ont pas pris fin. Il était toujours bloqué en mer. Il a vu des navires passer plusieurs fois, mais eux ne l'ont pas remarqué. Une fois, il a même vu un sous-marin allemand comme celui qui avait déclenché ce cauchemar. Dans les souvenirs de Lim, l'équipage du sous-marin l'a vu, mais n'a absolument rien fait. Une autre rencontre a été un peu plus heureuse lorsqu'un avion qui passait non loin a vu le radeau de Poon Lim. Ils ont lâché une bouée pour marquer l'endroit et le rendre plus visible du ciel. Mais ensuite, bien sûr, une tempête est arrivée. Les tempêtes sont devenues un problème, non seulement pour le fragile radeau lui-même, mais surtout pour ses réserves. En une seule nuit d'orage, elles avaient toutes disparu. Tous les bocaux d'eau douce, tous les poissons séchés, tout.
Après cette tempête, Lim était tellement épuisé et assoiffé qu'il n'arrivait même plus à se procurer de nourriture. Et comme si cela ne suffisait pas, dans les jours qui ont suivi, le soleil a été impitoyable et pas un seul nuage de pluie ne s'est profilé à l'horizon. Poon Lim aurait abandonné sa lutte si un oiseau n'avait pas atterri sur son radeau. Désespéré, il a rassemblé toutes ses forces et a sauté sur le malheureux animal, en faisant rapidement son déjeuner. Pendant des jours, ces oiseaux ont été son salut, jusqu'à ce qu'il récupère assez d'énergie pour continuer à pêcher. Mais bientôt, le problème suivant est apparu. On aurait dit qu'il n'y avait plus de poissons dans toute la mer. Lim a découvert ce qui se passait. Les restes des oiseaux avaient attiré les requins vers le radeau de Poon Lim et les poissons avaient décidé de s'enfuir aussi vite qu'ils pouvaient pour sauver leur vie. Je suis sûr que je ferais la même chose si j'avais le choix, mais ce n'était évidemment pas le cas pour Poon Lim. L'attaque est devenue sa seule défense contre cette nouvelle menace. Après tout, il était aussi affamé que ces requins et était probablement encore plus en colère qu'eux. Il a utilisé ses outils de pêche improvisés une fois de plus, mais cette fois, de la viande d'oiseau a servi d'appât. Un requin affamé a mordu à l'appât et Poon a utilisé ses dernières forces pour le hisser sur le radeau. Ce qui a suivi a été un combat épique entre un requin furieux hors de l'eau et un humain affamé. Lim a été blessé plusieurs fois, mais il a fini par l'emporter. Un jour, Poon Lim a remarqué que l'eau autour de lui changeait de couleur, et il s'en est réjoui, car cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il était près des côtes. C'était le Brésil. 3 pêcheurs ont finalement secouru Poon Lim le 5 avril 1943. Après 2 semaines à l'hôpital, il était prêt à retourner en Grande-Bretagne où il a reçu une médaille de l'Empire britannique et une montre en or de ses employeurs à titre de compensation symbolique. Pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Et de toute façon, existe-t-il une compensation suffisante pour faire oublier une expérience aussi dure que 133 jours échoués sur un radeau ? Qu'en penses-tu ? Quelle récompense aurait-il mérité pour son endurance et sa force de volonté ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.